Jean-Noël Barrot, je vous ai dit, c'est quand même l'info du jour. Jean-Noël Barrot était au Sénat. Voilà une info qui est dans l'espace public depuis 5 jours. On nous explique qu'il va avoir un haut commissariat à la diversité. On cite même les noms de ceux qui pourraient être dans ce haut commissariat. Le sénateur pose la question dans l'hémicycle. Il voulait que ça infuse. Exactement. Il y a eu des papiers partout pour regretter effectivement cette idée qui est une idée qui instillait la division alors que la République est une et indivisible. Moi-même, j'ai fait un petit édito pour commencer une des émissions là-dessus. Vous-même. Voilà, parce qu'on a cru que l'information, à juste titre d'ailleurs, puisqu'elle n'était pas démentie par l'Élysée, les gens qui nous écoutent, faut qu'ils comprennent, à partir du moment où l'opinion, journal sérieux, donne une information, qu'elle n'est pas démentie dans l'heure, on considère que le projet existe. C'est plus que ça, c'est plus que l'opinion, parce que les autres rédactions doivent vérifier les informations d'autres journaux. C'est que là, on en était sur des tribunes dans Le Point pour attaquer cette idée du président de la République. On en était à des ministres qui s'opposaient à cette idée de commissariat comme Rachida Dati. Effectivement, Rachida Dati, elle est ministre, elle a dit « je suis contre », donc elle n'était pas non plus au courant. Donc, elle l'a dit, je ne sais pas comment l'information circule dans ce gouvernement. Mais c'est une manière d'enterrer cela quand ils trouvent que c'est une mauvaise idée. L'opinion, c'est un journal sérieux. Ils disent même qu'ils ont consulté des documents prouvant l'existence de ce haut commissariat. Monsieur Barrot, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous auriez dû me passer un petit coup de fil avant cette séance. Nous aurions pu miser cette question et passer un moment agréable ensemble à la buvette. Car le projet auquel vous faites référence, auquel votre question fait référence, n'existe pas. Ni dans l'esprit du Président de la République, ni dans l'esprit du Premier ministre, ni dans le mien. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est contraire à la conception que nous faisons de l'action publique, qui est républicaine et universaliste et qui se tient à l'écart de tout ce qui sépare et de tout ce qui assigne. Et que par ailleurs, tel qu'il est décrit dans un article de presse dont je ne recommande pas la lecture, il porte un certain nombre, je dirais, de caractéristiques qui ne peuvent que nous conduire à nous en écarter. Il est d'abord incongru parce qu'il semble mettre bout à bout les Outre-mer et les diasporas. Il est ensuite superflu parce que oui, le ministère des Affaires étrangères, en lien avec le ministère de l'Intérieur, entretient des relations étroites avec nos diasporas, qui sont pour nous des interlocuteurs réguliers et d'une certaine manière des ambassadeurs vis-à-vis des pays dont ils sont originaires. Et troisièmement, parce qu'un tel projet serait contraire à l'ambition du Premier ministre d'une simplification administrative qui rende à notre action publique sa lisibilité. Mais c'est exactement tout ce que nous avons dit pendant... oui, tous les arguments. Tous les arguments contre, on les a dit que c'était un bidule. Il vous a écouté. C'est un bidule qui allait coûter une blinde. C'est ce que nous avons dit. Et ça. Mais enfin, on se fiche de nous. On se fiche de nous. Enfin, pendant 5 jours, tu laisses mouliner cette information dans la presse sans jamais la démentir. Tu laisses Rachida Dati monter effectivement au créneau pour regretter ce haut commissariat. Elle est ministre de la Culture. Qui a existé à une époque, vous savez. Sous Nicolas Sarkozy, vous avez M. Yazid Sabek qui dirigeait la Haute Autorité pour la Diversité. Le bilan était très mitigé. Ah, c'est moins qu'on puisse dire, oui. Il avait prôné le CV anonyme, des choses comme ça. Tout à fait. Bon, enfin, moi, qui avait été créé. Je suis quand même très très étonné de tout cela. Je suis très étonné de la manière dont fonctionne ce pays. Je vous le dis comme je le pense, parce que il n'y a pas que les journalistes. C'est l'un de vous qui le disait. On le répète, Rachida Dati a été obligée de donner son avis sur quelque chose qui n'existe pas. Bah, effectivement, quand tu es ministre de la Culture, que tu vois tous les jours le président de la République, que tu que tu travailles ensemble, je trouve ça invraisemblable. En fait, c'est M. Barrot qui le dit, mais Mme Dati, elle était hier avec Sonia Mabrouk. Mme Dati n'a pas dit qu'elle avait vu le projet ou parlé, elle a simplement dit qu'elle n'a pas été consultée. Donc elle ne donnait pas corps véritablement. Mais pardonnez-moi, la question de M. Spinner, c'est la même question qu'à Sonia Mabrouk, que Sonia Mabrouk a posée à Mme Dati. Simplement, M. Barrot lui a dit, vous parlez de quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que Sonia Mabrouk, quand elle a posé cette question à Rachida Dati, si Rachida Dati était au courant, elle lui aurait dit, vous parlez de quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Oui. Moi, je suis curieuse de savoir s'ils vont contacter les journalistes de l'opinion. C'est une drôle de façon de travailler à l'Élysée, il me semble. Je me demande s'ils vont consulter les journalistes de l'opinion
avec la même célérité qu'ils ont fait avec vous, vous vous souvenez, au sujet des labels d'information où vous avez eu le droit à un communiqué de l'Élysée. Oui, je serais curieuse de savoir si Jean-Noël Barrot va contacter la direction de la rédaction de l'Opinion pour voir, leur demander un démenti sur, exactement, fake news sur l'Opinion. Ce serait intéressant de voir la réation des autorités politiques qui a été lancée et qui est du rétropédalage. Oui, c'était